formuler donc la thèse que vous avez formulée il y a des 10 ou 15 ans. C'est de dire qu'on féminisait la société parce qu'en fait il y avait une inégalité sociale qui montait de plus en plus. C'est-à-dire que l'égalité riche-pauvre était de moins en moins prise en charge, et notamment par la France de gauche qui avait amené Mitterrand au pouvoir. Et pour cacher en fait que Mitterrand, à partir de 83, notamment avec le gouvernement Fabius, c'est ce qu'on appelle le virage de la rigueur, allait accomplir tout le projet néolibéral qui s'était déjà mis en place aux États-Unis et en Angleterre, il a fallu cacher l'abandon des luttes sociales par des luttes sociétales d'apparence. Et c'est là qu'on s'est mis à parler, comme on avait parlé beaucoup des jeunes, et on s'est mis beaucoup à parler des femmes. Il fallait à tout prix organiser l'égalité homme-femme, qui est une égalité débile, puisque de toute façon les femmes sont traversées par les rapports sociaux comme les hommes. Il y a des femmes de la bourgeoisie, des femmes du prolétariat, enfin, tu vois, il ne suffit pas de mettre des femmes, c'est quelles femmes. Et en fait, j'ai expliqué comment la gauche, de façon malhonnête, promouvait, si tu veux, ce combat d'égalité sexuelle pour cacher qu'elle avait abandonné tout le combat de l'égalité sociale. Et ça a donné par exemple le truc de la parité, où la parité a été imposée aux Français sans que personne ne la demande, parce que les associations féministes sont exactement comme les associations sionistes. Quantitativement, elles pèsent rien en masse. La plus grosse manif féministe qu'on ait jamais eue en France, c'est 2000 personnes. Alors qu'à la même époque, on met 1 million de travailleurs dans la rue le 1er mai, tu vois. Mais les médias aiment ça. Et l'idée, c'est pourquoi les médias aiment tant les féministes, et donc le pouvoir, c'est parce que les féministes brouillent le message social, tu vois. Alors on s'appuie sur la bêtise des bourgeoises féministes, on s'appuie sur la malhonnêteté de certaines arrivistes féministes. Donc dans la bêtise, on peut avoir Simone de Beauvoir, dans l'arrivisme, on peut avoir Isabelle Alonso, c'est très complémentaire. Et à la fin, effectivement, on dévie tout le combat social vers le sociétal. Alors moi, la question que je pose aujourd'hui, c'est que la parité, elle est totalement accomplie, et même au-delà, puisqu'il y a plus de femmes aujourd'hui dans certains secteurs que d'hommes. En réalité, la parité aujourd'hui, ça serait de remettre des hommes dans l'éducation nationale, dans la justice, à la télévision. Tous les reporters de guerre aujourd'hui sont des femmes, pratiquement. Il n'y a pas de parité. Donc ça a basculé complètement de l'autre côté. Est-ce que ça a changé quoi que ce soit à la crise? Est-ce que ça a donné plus d'égalité? Est-ce que ça a fait monter le niveau? En réalité, ça a fait baisser le niveau. Pas parce que les femmes font baisser le niveau, mais parce que c'est un leurre et une manipulation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des blondasses de 25 ans partout pour poser des questions politiques. Ça fait évidemment baisser le niveau, parce qu'on est uniquement sur la séduction. On nous montre aujourd'hui les filles montrent leurs bras, leurs seins. Enfin, c'est du casting d'hôtesse. Et ça, je l'avais écrit de A à Z. Nous allons vers une dictature animée par des hôtesses. Parce que le système a compris qu'il valait mieux. Il faut faire une dictature une dictature qui soit une société de consommation et dont les agents de propagande soient des hôtesses, c'est-à-dire des bombasses de 25 ans. Et ça, c'est le système, le meilleur des mondes, quoi. C'est le système totalitaire le plus subtil, et c'est le nôtre. Et on voit qu'il se met en place de plus en plus. Et même vous, je ne sais pas ce qui voulait faire du journalisme plus tard, mais si vous n'êtes pas femme ou homosexuel, parce qu'il y a un gros lobby homo, il faut le savoir, hein, en réalité, je vais le dire de façon carrée, si vous n'êtes pas juif, femme ou homosexuel, ça va être dur pour vous, hein, si vous n'avez pas un gros carnet d'adresses. Vous pouvez être les meilleurs, les plus doués, ça va être très dur pour vous. C'est la réalité communautaire de notre France de demain. Voilà. Et donc moi j'avais fait un bouquin qui s'appelait Vers la féminisation. Je disais voilà, une des stratégies du système, ça va être de nous coller des femmes partout en disant que c'est un progrès social. Et quiconque dira que c'est une escroquerie comme moi, on lui dira vous n'aimez pas les femmes. Tu vois, on tape à côté. Quand tu dis je n'aime pas je dénonce les méfaits et les nuisances du lobby pro-sioniste français, on dit vous n'aimez pas les juifs. Tu vois, on fait l'amalgame. On comprend très bien, les élites comprennent très bien. Mais comme ça, tu vois, t'es tapé sous la ceinture, t'es estomaqué, et après c'est à toi de te défendre. Et dire non, mais j'aime les femmes, j'aime les juifs. Avant on te disait tu n'aimes pas les noirs, ou tu n'aimes pas les musulmans. Aujourd'hui d'ailleurs avec Dieudonné, et avec le conflit de civilisation qui se met en place à gauche, parce qu'on voit aujourd'hui que c'est Charlie Hebdo qui ont fait le plus pour diaboliser les musulmans, aujourd'hui par contre on te dit plus, la gauche te dit plus t'aimes pas les musulmans. Tu vois, t'as le droit. Tu as le droit aujourd'hui de cracher sur les musulmans. Comme quoi il y a des verrous qui sautent. Pourquoi? Conflit israélo-palestinien, Hamas. Tu vois, Hezbollah. Donc tu vois qu'à chaque fois tu reviens à mon sujet du départ. Tu vois, pourquoi a-t-on le droit de dire du mal aujourd'hui à gauche des musulmans? Parce que c'est dans l'intérêt du sionisme. Tu vois. Donc qu'est-ce qui fait bouger les lignes? Le sionisme. Tu vois, c'est intéressant. Avant la gauche c'était le petit blanc aux yeux bleus qui se faisait traiter de raciste anti-arabe. Aujourd'hui c'est la solidarité des blancs contre le racisme anti-blanc. Tu vois. Et à cette charte-là adhèrent Bernard Kouchner, Finkielkraut, tu vois, anciens militants antiracistes. Pourquoi, d'un seul coup, inversent-ils leurs alliances? Intérêt du sionisme, tu vois. Parce qu'on est passé de l'OLP au Hamas, et qui est au sud Liban, c'est le Hezbollah. Tu vois. Donc on a le droit aujourd'hui de diaboliser, de haïr les musulmans. C'est fashion, tu vois. Et c'est fait très habilement. Alors que ce soit fait par la droite de Philippe de Villiers, c'est compréhensible, mais aujourd'hui c'est fait par l'extrême gauche. Tu vois, c'est Charlie Hebdo. Et tu vois que Philippe Val qui fait ça, hop, nommé à France Inter à la demande de Sarkozy.
le lobby sioniste. Tu vois? Ça, c'est de la démonstration carrée, tu vois. C'est difficile à contrer autrement que par le passage à tabac ou l'anathème, tu vois. Parce que pour l'instant, j'ai connu que ça. Hein. Anathème, passage à tabac, procès. Donc, voulez-vous parler aussi de l'évolution des femmes dans la place qu'elles occupent dans la famille, en fait? Donc, tout ça est lié à l'évolution de la société marchande, capitaliste, société de consommation. On avait besoin que les femmes deviennent des consommatrices parce qu'il faut booster la consommation. Quand elles étaient femmes au foyer, elles avaient un pouvoir d'achat réduit et elles n'étaient pas des acteurs majeurs de la consommation. Or, dans la consommation de l'inutile, la femme a un grand rôle à jouer. Le maquillage, la mode, vous voyez, des produits où il y a maintenant un renouvellement ultra rapide. Donc on a poussé les femmes à être dans le salariat, c'est-à-dire non pas à travailler ou à ne pas travailler, ça c'est des phrases de bourgeoises entières, mais à passer du travail à la maison, c'est-à-dire du travail non salarié, ou du travail dans une entreprise familiale à la caisse de l'entreprise du mari, tu vois, c'était ça avant, tu vois, comptable de l'artisan, etc., au travail salarié dans le tertiaire. Et comme ça, on la met au boulot, elle a un salaire et ce salaire elle le dépense. Et grâce en lisant elle apprend qu'elle est une femme libérée et qu'il faut qu'elle achète une paire de chaussures dès samedi, comme Paris Hilton. Enfin, tu vois, c'est un mécanisme qui a été très bien expliqué par Eric Hobsbawm, tu vois, qui s'appelle la stratégie de la nouvelle femme. Ça a été mis aux États-Unis en place dès les années 30. Voilà. Et les féministes ont servi d'idiotes utiles à cette stratégie, en disant nous nous libérons en allant travailler. Tu vois, jamais personne ne s'est libéré en allant travailler. Tu vois, Harbart Markfrey, c'était écrit, comme vous le savez, au frontispice du camp de concentration d'Auschwitz, je crois. Oui, ça leur permettait justement de pouvoir ne pas, ne se faire chier avec un mari toute leur vie parce qu'elles sont obligées, parce qu'elles sont dépendantes financièrement, donc de pouvoir. Ouais, aujourd'hui, elles se font chier avec un patron, ouais. Et puis avec le mari aussi. Ouais, je veux dire, si le travail salarié, ça désaliénait, ça se saurait. Toutes les visions politiques émancipatrices montrent, que ce soit le marxisme ou le populisme, que de toute façon, le salariat, c'est l'aliénation et qu'il faut échapper au salariat. Soit par la propriété de ses moyens de production, enfin, voilà. Donc de dire qu'on a libéré les femmes en faisant toutes des travailleuses salariées, je rigole doucement. Et puis dire que vivre sous le joug d'un mari, c'est horrible. Non, mais il y a forcément des gens qui Après, c'est une question de rapport de classe. C'est que dans la bourgeoisie, cette situation horrible, ça consistait à être femme au foyer, femme entretenue, et à aller faire les magasins et organiser des thés avec ses copines, et puis à donner des ordres à la bonne et à la femme de ménage, parce que c'est ça la situation objective de la bourgeoise. Hein. Et puis dans le prolétariat, ça consistait effectivement à vivre de l'argent que te donnait ton mari. Aujourd'hui, dans le prolétariat, et les classes populaires, et même d'ailleurs les classes moyennes, parce que la crise s'aggrave, de toute façon, il faut 2 salaires pour faire vivre une famille. Donc aujourd'hui, le luxe, c'est les femmes qui pourraient vivre sans travailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la femme salariée n'est pas un choix féministe, c'est une obligation de 90% des femmes. Elles ne peuvent pas vivre sans être salariées. Et le luxe, c'est les femmes de la haute bourgeoisie qui peuvent être entières ou entretenues. Et le rêve secret de beaucoup de femmes, c'est de sortir du salariat. Moi, ma femme, elle aimerait arrêter de travailler. Elle ne peut pas. J'ai pas les moyens de la faire vivre. Mais elle aimerait, parce que c'est fatigant. Hein, et puis pour pouvoir s'occuper de ses enfants, enfin il y a des tas de choses. Donc aujourd'hui de dire c'est le rêve des femmes d'aller travailler 8 heures par jour et même plus dans des boulots aliénants, etc., c'est un peu aussi une escroquerie. En réalité, aujourd'hui le luxe et l'émancipation des femmes, ça serait de pouvoir choisir effectivement entre travailler ou ne pas travailler. National, on propose le salaire maternel. Parce que la maternité et le maternage sont un travail, et il pourrait très bien être rémunéré par l'État, puisqu'il est de l'utilité d'une communauté humaine quand on a une vision à long terme, que les femmes fassent des enfants et qu'elles les éduquent. Or, que je sache, c'est quand même les femmes qui accouchent des enfants, qui les allaitent dans la petite enfance, et là-dessus, c'est pas une question politique, il y a une question de nature. Ça se décide pas, c'est pas une violence politique qui a été faite aux femmes, si c'est elles qui portent les enfants. Les féministes finissent par le croire, hein. Il y a eu un complot, tu sais, et je voudrais organiser la parité des grossesses, tu vois, la parité de l'allaitage, tu vois. C'est-à-dire qu'on est dans la débilité métaphysique totale avec les féministes extrémistes, hein. Ils te disent, c'est un complot des hommes et un complot politique si c'est les femmes qui font les enfants. Voilà, elles en sont pratiquement là. Et il faut arriver à créer la parité des grossesses. Marcella Yacoub, elle est là-dedans. Hein. C'est-à-dire qu'elle veut effectivement que la science se dépêche de trouver un moyen de faire les enfants en dehors du corps des femmes. Pour qu'enfin les femmes soient libérées de cette ignoble aliénation.